pas besoin de... il croit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce du monde de l'invisible et il le prend à sa juste valeur. Et il met tout son espoir pour acquérir les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a valorisées. Et il renonce à toutes les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a minimisé la valeur. Les choses qu'il a... Ibn Taymiyyah rahimahullah dit « La yakhsha Allah illa alim ». Donc de tous ceux qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le noyau véritable c'est celui des savants. Donc il y a un umum et khusous, donc vous pouvez avoir un alim. Si vous mettez par exemple un schéma, vous avez les ulama, vous avez ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et entre les deux, ceux qui craignent Allah véritablement, en connaissance de cause, c'est-à-dire ceux chez qui les deux qualités se sont réunies, c'est-à-dire le fait d'être savant et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit que le jahil, donc celui qui ne sait pas, ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala véritablement? Parce que lorsqu'on dit qu'il est jahil, l'ignorance, l'ignorance elle est de deux natures. Soit il ne sait pas qui est, il ne sait pas véritablement qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il craint quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc sa crainte n'est pas fondée. Et il est plus dans le khawf que dans le khashiyah. Ou son ignorance, elle concerne ce que Dieu a ordonné, concernant les ahkam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne connaît pas les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Alors, il ne sait pas faire les choix qu'il faut. Et en ça, son ignorance l'empêche de réaliser la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas ce qu'il encourt. Alors quand vous avez un ignorant qui accumule les deux, celui-là, impossible qu'on puisse identifier chez lui le pourquoi de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne peut être une peur obscurantiste sans fondement. Allah wa. Donc je parlais du contexte du verset 28 de Fatir. Juste avant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. Il énumère des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Quelqu'un qui est capable de voir la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la pluie qui descend du ciel, de voir de s'émerveiller de tout ce que la terre produit une fois qu'elle a reçu l'eau de pluie, et de méditer la variété de ce qu'elle produit, la même terre, la même pluie, et puis des fleurs de couleurs différentes, de fragrances différentes, des fruits de goûts différents, et même ces montagnes qui paraissent mortes, inertes. Méditer leurs différences de couleurs. Ça, c'est le géologue qui s'émerveille. Allah subhanahu wa ta'ala dit elles vont du noir jusqu'au... il y en a qui sont blanches, donc les montagnes calcaires. Il y en a qui sont rouges, avec des nuances dans le rouge. Et il y en a qui sont comme des corbeaux noirs. Et les géologues vous disent que selon l'âge de la montagne, l'âge géologique de cette montagne et la composition du sous-sol qui se trouve, et notamment le sous-sol le plus profond, la composition de la montagne lui donne une coloration qui rappelle un petit peu les différences entre les êtres humains.
le terreau dans lequel la montagne évolue conditionne la coloration de cette montagne-là. L'environnement qui produit l'être humain colore aussi les êtres humains de couleurs différentes et pas seulement la couleur de leur peau, leur goût. Et quand on voit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une telle diversité, c'est qu'on est, on est passé au-delà de la connaissance cognitive, vraiment au sens le plus primaire du terme, à une connaissance interprétative, où tu as une connaissance et tu l'interprètes dans le sens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette forme de science qui anime la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et une meilleure connaissance de lui et de ce qu'il veut pour l'humanité. Pour terminer, Inch'Allah, ce thème de Fadl al-Ilm dans le Coran, Fadl al-Ilm, il est toujours présenté, vous avez remarqué, en termes de rétribution ou de châtiment. Et si vous discutez avec les gens qui ne partagent pas la foi musulmane, généralement, l'une de leurs attaques, c'est de dire, mais attendez, c'est infantilisant de parler toujours de récompense et de châtiment. Si vous discutez avec un protestant, il vous dit, oui, mais ça n'a aucun sens d'attendre une récompense de Dieu. On est sauvé par la grâce, pas par la rétribution des actes. Ils ont développé toute une théologie dans ce sens-là. Et en disant que de parler de paradis d'enfer est infantilisant pour les êtres humains. Voyons les choses de l'autre côté. On va faire une comparaison avec la loi de Dieu et la loi des hommes. La loi des hommes, elle vous dit, si vous grillez un feu rouge, vous avez une amende de je ne sais pas combien maintenant, 135 €, vous perdez je ne sais pas combien de points. Mais vous recevez quoi quand vous respectez la signalisation? Le droit de continuer à rouler. La joie de continuer à rouler. Si vous tardez à payer vos impôts, vous avez une majoration de 10% le lendemain. Oui. Mais si tu le payes bien en avant, tu reçois quoi? Donc, la loi telle qu'elle est pensée, elle est toujours coercitive, mais elle n'est jamais dans la gratification. Donc, elle agit par la peur et jamais par l'envie. Alors laquelle est infantilisante? Celle qui prend l'être humain dans son intégralité et qui agit aussi bien sur le levier de la peur que le levier de l'envie et qui considère l'être humain comme quelque chose de plus complexe que celle et qui veut qu'elle a des éléments, comment dirais-je, encourageants, parce que c'est pour encourager justement l'être humain à aller plus vers le bien. Et justement, parce que l'être humain n'a pas toujours cette conscience à toute épreuve pour aller toujours vers le bien, on pense que c'est possible, c'est ce qu'on appelle la morale laïque, c'est-à-dire que la personne voit l'intérêt général, puis après elle y va. Justement, par rapport à ça, c'est le système communiste à Cuba qui a échoué, c'est-à-dire l'intérêt général, tout le monde au même salaire, etc. Et Che Guevara a lui-même affirmé que c'était un échec cette politique il n'y a plus aucune émulation, donc il n'y a aucun intérêt à en faire plus. Voilà. Il n'y a aucun intérêt. Du coup, c'était un échec total pour leur économie, pour l'agriculture et tout. Parce que personne ne mettait la main à la pâte. Pas seulement au Cuba, je crois que le système communiste avait ce problème-là. Donc, c'est réaliser des choses en plus. Vous savez, parfois, on fait un truc en plus, on reçoit une récompense, et cette récompense, c'est le fait de l'avoir reçue qui est le plus important. Après, on n'en fait rien de cette récompense. Sauf que là, la récompense promise par Allah, c'est quelque chose qui a du sens. Elle est promise dans l'au-delà. Ce n'est pas un crédit d'impôt que tu reçois sur ta fiche de paye, mais c'est quelque chose qui est promise. Et en plus, le bien-être, ce qu'on appelle le sa'ada, le bien-être dans ce bas monde est
dans l'au-delà. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Il n'a pas besoin de... il croit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce du monde de l'invisible et il le prend à sa juste valeur. Et il met tout son espoir pour acquérir les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a valorisées. Et il renonce à toutes les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a minimisé la valeur. Les choses qu'il a. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit « La yakhsha Allah illa alim ». Donc de tous ceux qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le noyau véritable c'est celui des savants. Donc il y a un umum et khusus, donc vous pouvez avoir un alim. Si vous mettez par exemple un schéma, vous avez les ulama, vous avez ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et entre les deux, ceux qui craignent Allah véritablement, en connaissance de cause, c'est-à-dire ceux chez qui les deux qualités se sont réunies, c'est-à-dire le fait d'être savant et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit que le jahil, donc celui qui ne sait pas, ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala véritablement? Parce que lorsqu'on dit qu'il est jahil, l'ignorance, son ignorance, l'ignorance elle est de deux natures. Soit il ne sait pas qui est, il ne sait pas véritablement qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il craint quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc sa crainte n'est pas fondée. Et il est plus dans le khawf que dans le khashia. Ou son ignorance, elle concerne ce que Dieu a ordonné, concernant les ahkam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne connaît pas les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Alors il ne sait pas faire les choix qu'il faut. Et en ça, son ignorance l'empêche de réaliser la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas ce qu'il encourt. Alors quand vous avez un ignorant qui accumule les deux, celui-là, impossible qu'on puisse identifier chez lui le pourquoi de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne peut être une peur obscurantiste sans fondement. Allah wa alam. Donc je parlais du contexte du verset 28 de Fatir. Juste avant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. Il énumère des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Quelqu'un qui est capable de voir la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la pluie qui est descendue du ciel, de voir de s'émerveiller de tout ce que la terre produit une fois qu'elle a reçu l'eau de pluie, et de méditer la variété de ce qu'elle produit, la même terre, la même pluie, et puis des fleurs de couleurs différentes, de fragrances différentes, des fruits de goûts différents, et même ces montagnes qui paraissent mortes, inertes, méditer leurs différences de couleurs. Ça c'est le géologue qui s'émerveille. Allah subhanahu wa ta'ala dit elles vont du noir jusqu'au il y en a qui sont blanches, donc les montagnes calcaires, il y en a qui sont rouges avec des nuances dans le rouge, et il y en a qui sont comme des corbeaux noirs. Et les géologues vous disent que selon l'âge de la montagne, l'âge géologique de cette montagne, et la composition du sous-sol qui se trouve, et notamment le sous-sol le plus profond,
la composition de la montagne lui donne une coloration qui rappelle un petit peu les différences entre les êtres humains. Le terreau dans lequel la montagne évolue conditionne la coloration de cette montagne-là. L'environnement qui produit l'être humain colore aussi les êtres humains de couleurs différentes et pas seulement la couleur de leur peau, leur goût. Et quand on voit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une telle diversité, c'est qu'on est passé au-delà de la connaissance cognitive, vraiment au sens le plus primaire du terme, à une connaissance interprétative, où tu as une connaissance et tu l'interprètes dans le sens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette forme de science qui anime la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et une meilleure connaissance de lui et de ce qu'il veut pour l'humanité. Pour terminer, Inch'Allah, ce thème de Fadl al-Ilm dans le Coran, Fadl al-Ilm, il est toujours présenté, vous avez remarqué, en termes de rétribution ou de châtiment. Et si vous discutez avec les gens qui ne partagent pas la foi musulmane, généralement, l'une de leurs attaques, c'est de dire, mais attendez, c'est infantilisant de parler toujours de récompense et de châtiment. Si vous discutez avec un protestant, il vous dit, oui, mais ça n'a aucun sens d'attendre une récompense de Dieu. On est sauvé par la grâce, pas par la rétribution des actes. Ils ont développé toute une théologie dans ce sens-là. Et en disant que de parler de paradis d'enfer est infantilisant pour les êtres humains. Voyons les choses de l'autre côté. On va faire une comparaison avec la loi de Dieu et la loi des hommes. La loi des hommes, elle vous dit, si vous grillez un feu rouge, vous avez une amende de je ne sais pas combien maintenant, 135 €, vous perdez je ne sais pas combien de points. Mais vous recevez quoi quand vous respectez la signalisation? Le droit de continuer à rouler. La joie de continuer à rouler. Si vous tardez à payer vos impôts, vous avez une majoration de 10% le lendemain. Oui. Mais si tu le payes bien en avant, tu reçois quoi? Donc, la loi telle qu'elle est pensée, elle est toujours coercitive, mais elle n'est jamais dans la gratification. Donc, elle agit par la peur et jamais par l'envie. Alors laquelle est infantilisante? Celle qui prend l'être humain dans son intégralité et qui agit aussi bien sur le levier de la peur que le levier de l'envie et qui considère l'être humain comme quelque chose de plus complexe que celle et qui veut qu'elle a des éléments, comment dirais-je, encourageants, parce que c'est pour encourager justement l'être humain à aller plus vers le bien. Et justement, parce que l'être humain n'a pas toujours cette conscience à toute épreuve pour aller toujours vers le bien, on pense que c'est possible, c'est ce qu'on appelle la morale laïque, c'est-à-dire que la personne voit l'intérêt général, puis après elle y va. Justement, par rapport à ça, c'est le système communiste à Cuba qui a échoué, c'est-à-dire l'intérêt général, tout le monde au même salaire, etc. Et Che Guevara a lui-même affirmé que c'était un échec cette politique il n'y a plus aucune émulation, donc il n'y a aucun intérêt à en faire plus. Voilà. Il n'y a aucun intérêt. Du coup, c'était un échec total pour leur économie, pour l'agriculture et tout, parce que personne ne mettait la main à la pâte. Pas seulement au Cuba, je crois que le système communiste avait ce problème-là. Donc, c'est réaliser des choses en plus. Vous savez, parfois, on fait un truc en plus, on reçoit une récompense, et cette récompense, c'est le fait de l'avoir reçue qui est le plus important. Après, on n'en fait rien de cette récompense. Sauf que là, la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui a du sens. Elle est promise dans l'au-delà. C'est pas un crédit d'impôt que tu reçois sur ta fiche de paye, mais c'est quelque chose qui est promise
Et en plus, le bien-être, ce qu'on appelle le sa'ada, le bien-être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما